Alors, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous nos frères et sœurs, à nos fidèles internautes. Ils sont nombreux. Je vois la sœur Anaïs, je vois le frère Moïse, je crois. Il y a Sandra, je vois Yael, Nice, Andy, je vois Maman Tete Okito, Maman Nadine, Maman Mami Seya. Alors, ils sont nombreux, Maman Titi. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, acclamer pour leur présence? Alléluia. Alléluia. Je crois que nous sommes en train d'évoluer avec ces enseignements pour une simple raison, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont tellement mauvais, si on n'explique pas les choses à la lumière de la parole de Dieu, beaucoup de gens vont arrêter de prier. Beaucoup de gens vont arrêter même de croire à la parole de Dieu. Beaucoup de gens vont penser que les choses de Dieu, ce n'était que de l'amusement, c'était des choses qui n'étaient pas vraies. Or, la parole de Dieu est vraie. Elle est certaine. C'est la vérité. Une vérité, on ne peut pas la changer. Alléluia. Vous allez remarquer que plus le temps avance, les noms de Jésus commencent à disparaître, comme je le dis le dimanche. Dans nos prédications, on cite moins le nom de Jésus-Christ. Dans nos chants d'adoration, on cite moins le nom de Jésus-Christ. Dans nos cantiques de louange, on cite moins le nom de Jésus-Christ. Et dans les enseignements surtout, actuellement, on parle peu de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Luc 18, verset 8, Jésus révèle quelque chose, il dit, que vers le temps de la fin, la foi de plusieurs personnes va chavirer, va tomber. Or, la foi est conditionnée à la parole qu'on entend. Or, la parole qu'on doit entendre, ce n'est que la parole qui proclame la croix ou qui proclame Jésus-Christ comme étant le Messie, le sauveur de l'humanité. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Là où Jésus-Christ est moins enseigné, les gens n'ont pas la foi. C'est impossible de parler de la foi dans une assemblée, dans un auditoire où le nom de Jésus-Christ est moins cité. C'est pratiquement impossible de parler de la foi dans une communauté où le nom de Jésus-Christ n'est pas mentionné. Vous allez remarquer que le grand travail que le monde des ténèbres est en train de faire dans l'église, dans la bouche des prophètes, dans la bouche des pasteurs actuellement, c'est de faire disparaître calmement le nom de Jésus-Christ. C'est de faire disparaître calmement le nom du Saint-Esprit. Parce que ce sont là les deux personnes actuellement qui sont responsables de l'église. L'église s'appelle l'épouse du Christ. Amen. Et le Christ est aujourd'hui dans l'église comme étant le Saint-Esprit. Le Christ, qui est le Saint-Esprit, a la capacité de gérer l'église dans le monde, aux Indes, partout où il est. En même temps, on peut vivre sa puissance. En même temps, on peut sentir sa présence. Parce qu'il s'appelle le Saint-Esprit aujourd'hui parmi nous. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, comme je disais, dans une assemblée où le nom de Jésus-Christ est moins enseigné, les gens ont ce qu'on appelle des convictions et des convictions charnelles. Or, une conviction peut aussi produire des résultats, mais ce sont des résultats qui ne vont pas vous amener loin. Alléluia. Une conviction peut porter des fruits dans votre vie, dans votre prière,
Cependant, ces fruits-là ne peuvent pas demeurer longtemps. Parce qu'il y a une différence. Une conviction, on peut l'avoir au travers de la sagesse, au travers de l'expérience de la vie. Les résultats des expériences sont différents au résultat de la foi, de quelqu'un qui a la foi. Parce que la foi permet à un enfant de Dieu d'accéder dans le magasin de Dieu. Alléluia. Là où le diable ne peut pas aller. Mais un homme de foi peut aller dans la présence de Dieu, prendre quelque chose et ramener et manifester sur terre. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Je suis en train de continuer avec ces enseignements. Le but poursuivi derrière ces enseignements, c'est de vous stabiliser. Dis avec moi stabilité. Dis avec moi stabilité. Parce que le vent est en train d'emporter les gens. Regardez, aujourd'hui, vous allez comprendre que beaucoup de gens sont instables. La plupart des enfants de Dieu ne savent quoi faire. Certains ne savent même pas comment prier. Parce que le vent est tellement fort. Ils ne savent où aller. Alors le Seigneur nous donne ces enseignements pour vous aider à rester stable. Alléluia. Quand nous ne sommes pas, nous n'avons pas été gagnés en Christ pour se perdre un jour. Alléluia. Christ nous a sauvés. Il nous a ramenés vers lui pour que nous demeurions définitivement ses enfants. Et que le jour de son avènement, qu'il puisse nous prendre, afin que nous puissions partir avec lui ensemble. Amen. Que Dieu bénisse notre famille des lions qui viennent se joindre à nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman Nika aussi est là. Que Dieu vous bénisse avec Christelle, Joyce, Christina. Alors, nous avons parlé le mardi. Nous étions dans Matthieu combien? Matthieu 16, verset 18. Je vais lire rapidement pour gagner le temps. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et nous avons nommé notre thème le mardi, comment? Voilà. C'est-à-dire, notre thème de ce mardi était la prière contre les portes des séjours des morts. Amen. Lisons d'abord la parole de Dieu et ensuite je vais expliquer rapidement. Verset 16, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Où est notre lecture? Tu as trouvé? Viens. Nous allons permettre à notre sœur, la servante de Dieu Noéla, de nous faire la lecture rapidement. Elle vient avec sa Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et moi, je te dis que tu es... Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, Papa Armand, nos bien-aimés de Ghana sont là. Est-ce qu'on peut acclamer on peut les accueillir aussi? Le Papa Armand est là. Alléluia. Je dis ceci. Vous savez, chaque enseignement doit avoir des objectifs derrière, des buts précis. Il y a de ceux-là, quand ils commencent à enseigner, son but majeur, c'est qu'enfin qu'ils puissent soutirer l'argent dans les poches des gens. Il y a de ceux-là, quand ils prêchent, son but, c'est de pouvoir présenter Christ. Il y a de ceux-là aussi, quand ils prêchent, son but, c'est de pouvoir retirer l'argent pour payer son carburant. Amen. Mais le but que j'ai ce soir, c'est pas de chercher l'argent du carburant, mais c'est de vous présenter Christ. Comme je le dis,
que quand le Christ est moins présenté dans un enseignement, on reçoit comme résultat des convictions. Des convictions, la sagesse, l'expérience de la vie peut faire naître en vous des convictions. Mais des convictions ne peuvent pas vous sauver. C'est la foi qui sauve. Alléluia. Or, la foi est le résultat de la parole de Christ. Quand une personne entend parler de Christ, c'est à ce moment que la foi naît au-dedans de lui. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, prière contre les portes de séjour des morts. Nous avons expliqué, nous avons fait l'analyse grammaticale avec vous. Vraiment, comme mon auditoire est constitué des enfants, je vais rabaisser vraiment, je vais encore descendre. Amen. Parce que je veux que mes enfants comprennent. Je bénis Dieu parce que c'est en même temps une école. Alléluia. Oui. Le pasteur Mamadou Karambiri disait quelque chose comme ça à l'école biblique. Il dit, ce que vous apprenez là, les termes que vous avez là, c'est pour vous, c'est pas pour l'église. Les gros mots, c'est pour toi les pasteurs, c'est pas pour l'église. Donc aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut être plus explicite, plus simple. Si les enfants arrivent à comprendre ton message, c'est-à-dire, tu as oui sur 10 devant Dieu. Amen. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, sur lesquelles les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons défini premièrement, si nous faisons l'analyse, vous comprenez? Il faut toujours analyser mot par mot pour que vous puissiez comprendre. L'église veut dire quoi? L'église veut dire, non, nous allons aujourd'hui faire ceci, pour faire simple. À la place de Pierre, tu mets ton nom. Vous voyez dans ta Bible là. Voilà, tu es Jana, tu es Sublime, tu es Émeraude, tu es Noéla, tu es Béni, tu es Jeden, tu es Jade. Ah, c'est bien d'avoir aussi beaucoup d'enfants. Hein? Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. C'est pas une punition, tu vois. Si j'avais pas beaucoup d'enfants, l'église allait rester vide. J'allais rester seul avec des fourmis là. Et heureusement, on est nombreux. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. C'est une grâce. Quelle grâce. Merci Seigneur de m'avoir donné une famille nombreuse. Waouh. Donc, à la place de Pierre, tu mets ton nom. Papa Armand, à la place de Pierre, tu mets ton nom. C'est comme ça que l'église de Ghana va commencer. Amen. On va commencer l'église des familles. D'abord la famille. Pas les gens de dehors. D'abord à la maison. D'abord la famille. Amen. Un bon pasteur, on le reconnaît dans sa famille. Ouais, il faut que ses enfants témoignent qu'il est pasteur. Pas les enfants du voisin. D'abord ses enfants et sa femme. Et son époux. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, tu es Jana. Je mets Jana à la place de Pierre. Tu es Jana. Sur toi, Jana, je bâtirai mon église. Tu comprends? C'est-à-dire, Jésus dit, sur toi, en d'autres termes, en toi, je bâtirai mon église. C'est pourquoi nous avons défini l'église comme telle. L'église vient du mot ecclésia, qui veut tout simplement dire ensemble de personnes qui sont hors du monde. Ça veut dire quoi être hors du monde? Tout simplement dire ceci. Les gens qui ne marchent pas en conformité des lois du monde. Est-ce que vous comprenez? Église, Jana serait appelée le jour où elle-même, elle se rendra compte que je ne marche pas comme toutes les filles du monde. C'est-à-dire, Jana peut se frapper la poitrine que je suis l'église de Christ le jour où ses meilleures copines, je sais que ça ne va pas arriver, lui disent allons en boîte de nuit. Et elle dit,
l'atmosphère de la boîte de nuit, ce n'est pas mon atmosphère. Parce que moi, je suis comme un poisson. Un poisson, son environnement, c'est quoi? C'est l'eau. Alléluia. Mais quand tu prends non pas un crocodile, quand tu prends un guépard, son environnement, c'est quoi? C'est la savane, voilà, la brousse, la forêt. C'est-à-dire, l'église ne peut pas cohabiter avec le monde. Je suis Jacques. Sur toi, Jacques, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, l'église est une institution. Dis avec moi, institution. Une institution, c'est l'ensemble de lois qui régit un système. Comment je peux expliquer? Une institution, c'est un système qu'on retrouve dans un pays. Je donne un exemple. Et l'Élysée, ici en France, c'est une institution. Vous savez pourquoi? Parce que l'Élysée a ses principes, a ses lois là-bas à l'intérieur. Une fois que tu es là-bas, il y a des lois, il y a des disciplines à Élysée. C'est pourquoi, en aucun jour, vous allez voir l'oncle du président de la République sortir comme il veut et entrer comme il veut à Élysée. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois établies dont les jours où ton frère devient président de la République, il est soumis à ces lois-là. C'est-à-dire que ces lois-là sont au-dessus des lois établies dans le pays. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir devant la porte de l'Élysée, tu dis, monsieur le militaire, laisse-moi passer, tu ne vois pas mon visage. C'est le visage de votre président de la République, comme cela se fait en Afrique. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? Je donne encore l'exemple d'une institution. Les mariages aussi, c'est une institution. Les mariages aussi a ses propres lois. Et là, ses devoirs. Par exemple, quand la Bible dit, l'homme quittera, s'attachera à sa femme. On dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ce sont les lois du mariage. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore prêt à dire non à papa et maman, tu n'as pas encore compris ce qu'est le mariage. Parce que dans le mariage, papa et maman ne peuvent pas venir imposer les lois. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une institution. Dans une institution, c'est-à-dire on ne peut pas venir changer. C'est un système qui a déjà été fait, c'est resté comme ça. C'est pourquoi tout chef d'État qui entrera à Élysée, c'est lui qui va se soumettre aux lois établies à Élysée. C'est Élysée qui lui donne le garde du corps. C'est Élysée qui met des choses en place pour lui. Les jours où le président Hollande a été élu, juste quand ils ont prononcé, après l'élection, il y a eu la garde rapprochée de l'Élysée qui est descendue sur place, ils l'ont environné. Vous avez vu même chez nous, au Congo. Les jours où le président actuel était élu, c'est-à-dire ceux qui allaient, tonton président, non, tonton Tshisekedi, tonton Félix, la garde rapprochée, la garde présidentielle est arrivée, ils ont pris tous ses frères et sœurs, ses cousins, même les meilleurs amis du quartier, les ont mis dehors. Pourquoi? Parce que c'est une institution. Dis avec moi, institution. Alléluia. Je reviens sur ce que je disais. L'église est une institution. L'église a ses lois. Elle a sa manière de vivre. Elle a sa manière de fonctionner. Le jour où tu deviens église, le jour où Christ bâtit ton corps, ton esprit devient église. Tu deviens une autre personne. C'est pourquoi un chrétien église, il est différent d'un mondain. L'église a son langage. L'église a sa manière de marcher. L'église a sa manière de décider. L'église a sa manière de voir les choses. Tous ceux-là qui n'observent pas les lois mises en place pour le bon fonctionnement de l'institution appelée Église sur terre, ce sont des personnes qui risquent de rater même l'enlèvement. Ce sont des personnes qui ne pourront pas faire face aux portes de séjour des morts. Alléluia.
Parce que Jésus a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle, c'est qui? L'Église. Il n'a pas dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre n'importe qui. Non. Si tu n'es pas Église, tu ne peux pas vaincre la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous voyez pourquoi, entre guillemets, les gens tombent comme des mouches. Parce qu'ils n'ont pas encore compris le mystère. Que la puissance, l'autorité a été léguée à l'Église. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que tu es l'Église de Christ? Nous avons dit que l'Église est une institution. C'est pourquoi, une fois dans l'Église, on ne peut pas dire non. Moi, c'est ma manière de parler. Suivez-moi ici. Je ne peux pas dire non. Moi, c'est ma manière de s'habiller. Moi, je m'habille comme ça. J'aime m'habiller comme ça depuis que j'étais enfant. Non. Le jour où tu deviens chef de l'État, tu dois changer ton accoutrement. Parce que tu es devenu le représentant d'une institution. Dis avec moi, Église. Et l'exemple pratique pour que vous compreniez, simple, encore, c'est l'histoire de Lot. Dis avec moi, Lot. Lot, c'était qui? Le neveu d'Abraham. Il faut retenir, d'accord? Et Lot signifie quoi? Voile. Lot signifie voile. Est-ce que vous comprenez? Ok. Lot a vécu après avoir été séparé avec son oncle Abraham. Il a décidé d'aller vivre à Sodome et... Suivez-moi très bien. Je veux que vous compreniez, je ne cours pas. Amen. Mais regardez ce qui est bien avec Lot. Souvent quand on prêche Lot, on ne tire pas toute la sève qu'il y a, ou les enseignements, comme je vous ai dit, dans la Bible. Chaque personnage de la Bible a un bon côté et un mauvais côté. Maintenant, toi, Église, tu dois apprendre à choisir les bons. David avait des mauvais côtés. Les mauvais côtés de David, c'était quoi? Il était coureur de jupons. Et les bons côtés de David, c'était quoi? Il se repentait facilement. Il reconnaissait ses erreurs. Il n'avait pas honte de confesser ses péchés. Vous comprenez? Maintenant, Lot a vécu à Sodome et Gomorrhe, un environnement où tout était autorisé, comme à Babylone à l'époque de Daniel. Dis avec moi, Église. Église. Il était à Sodome et Gomorrhe, là où l'inceste était autorisé. Il était à Sodome et Gomorrhe, là où le mariage entre homme et homme était autorisé. Oui, Berk. Il était à Sodome et Gomorrhe, là où toutes sortes de la perversité étaient autorisées. Mais, il a fait l'exception. Dis avec moi l'exception. Pourquoi? Parce que Lot et sa maison étaient la préfiguration prophétique ou l'image prophétique de l'église actuelle. Le monde d'aujourd'hui est le type de Sodome et Gomorrhe. Tu me comprends, Yaya? Le monde d'aujourd'hui est le type de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous savez qu'au Canada, ils ont autorisé à une femme de se marier avec un chien? Oui. Vous n'êtes pas au courant. La bestialité est autorisée au Canada. Est-ce que vous savez que dans certains coins du monde, les avortements sont autorisés? Est-ce que vous savez que dans certains coins du monde, le fétichisme est devenu normal? Dans certains coins du monde, la sorcellerie est devenue une science. On apprend ça à l'école. Dis avec moi Sodome et Gomorrhe. Mais Lot n'osa pas céder aux lois établies à Sodome et Gomorrhe.
Il a préféré garder ses enfants, ses filles intactes. Regardez, quand on devient église, on ne marche pas comme tout le monde. Toutes les filles de Sodome et Gomorrhe étaient déjà déviergées. Sauf les filles de Lot. C'est-à-dire, ces filles-là, au bas âge, ils connaissaient déjà des hommes. Parce qu'ils vivaient à Sodome et Gomorrhe. Mais, chose étonnante, Lot va révéler. Quand les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, les gens de Sodome et Gomorrhe ont suivi les anges. Parce que les anges étaient beaux. Ils se sont dit, ils ont frappé à la porte de Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit à Lot, fais-nous sortir les 2 personnes qui sont entrées ici. Parce que quand les anges visitent un enfant de Dieu, ils peuvent venir en forme, en vision, avec des ailes. Ils peuvent venir aussi en forme physique. Oui. Amen. J'ai reçu des témoignages comme ça. Il peut venir en forme physique. Il s'adresse à toi de la part du Seigneur. Tu vois un homme qui vient devant toi, il te dit, je viens de la part du Seigneur. Voilà, comme les messieurs pour l'enlèvement. Suivez-moi. Maintenant, ces gens-là, ils sont venus demander à ce que, suivez-moi très bien, ce n'étaient pas les femmes qui sont parties demander à l'autre de faire sortir les 2 messieurs, les 2 anges qui sont entrés chez lui. Regardez un peu le niveau de la perversité. Un pays comme ça. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. La loi autorise qu'au bas âge, un enfant doit avoir un mari, doit avoir un copain. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'église? Parce que l'église a ses lois contraires aux lois du monde. Est-ce que vous comprenez? Quand le monde dit qu'aujourd'hui, toutes les jeunes filles doivent laisser leur ventre dehors. Toutes les jeunes filles. Toi, en tant qu'église, qu'est-ce que tu vas dire? Ça, c'est pas pour nous. Tu ne peux pas te conformer à cela. Parce que nous vivons le monde de Sodome et Gomorrhe. Là où tout est autorisé. Aujourd'hui, il y a certains pays, quand le parent interdit l'enfant de sortir, d'aller en boîte de nuit, on veut interpeller les parents. Un enfant qui fait ça, il est maudit toute sa vie. Oui, il est maudit. Alléluia. Il est resté avec ses enfants intacts. Il a préservé ses enfants, bien que les enfants des autres étaient détruits, mais les filles de l'autre étaient encore vierges. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la coutume de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient l'image de la vraie église de Jésus-Christ. Dis avec moi église. Dis avec moi église. C'est quoi par définition l'église? Voilà. L'ensemble des personnes qui sont hors du monde. Notre vie en tant qu'épouse de Jésus dépend de Christ. Nous ne dépendons pas du monde. C'est-à-dire aujourd'hui, même s'il y a un système qu'on met en place qui autorise que les gens pêchent comme ils veulent, si toi tu comprends seulement que tu es église, tu ne peux pas le faire. Parce que tu es une institution. Tu as tes lois, tu as tes devoirs, tu as tes principes. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas heureux, nous, les enfants de Dieu? Je pose une question. Est-ce que nous ne sommes pas heureux? Il y a que Jana qui dit elle est heureuse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que les gens pensent que ceux qui prient ne sont pas heureux ou heureuses. Nous, on est heureux. Alléluia. Tu dors tranquillement, tu n'as pas de soucis. Même quand tu mets un habit qui n'est pas griffé, tu es beau. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est lui qui donne la valeur au matériel. Mais celui qui n'est pas un enfant de Dieu, c'est le matériel qui lui donne la valeur. Vous voyez la différence? Alléluia. Non. Alors, je disais que c'est sur cette église-là que Lot
a représenté l'autre fois? À Sodome et Gomorrhe, là où il y avait le mal, l'impudicité à fond. Mais lui, il n'a pas fait ça. Parce qu'il était l'église. Laissez-moi vous dire, l'église doit commencer par être disciplinée. Aujourd'hui, on a du mal à reconnaître qui est église et qui n'est pas église. Quand tu rentres dans nos églises, il y a vraiment une confusion totale. Alléluia. Or, à cette époque-là, les anges sont partis entrer dans la maison de Lot parce que c'était là l'église. Même cette image-là, ça parlait aussi de l'enlèvement. Quand Jésus-Christ va venir, il va se diriger dans son église. Quand les anges sont partis à Sodome et Gomorrhe, ils sont partis chez Lot. Tu peux beau dire que non, c'est le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux. La miséricorde, ces jours-là, tu ne pourras pas parler de ça. Parce que l'enlèvement va aller dans la maison où il y a son église. Dites avec moi, église. Maintenant, c'est seulement l'église qui bénéficie de cette promesse qui dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si ta vie ne correspond pas à la nature de l'église, la tempête qui frappe la ciel arrive, tu risques de tomber, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit, je bâtirai mon église sur toi, devant qui les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi les portes de séjour des morts s'ouvrent? Tout simplement parce que c'est nous qui lui ouvrons la porte. Alléluia. Tu dois savoir qu'autour de toi, il y a des portes. Il y a des portes qui doivent rester fermées. Alléluia. Il y a des portes qui doivent être fermées pour de bon. Il y a des portes qui doivent être murées. On élève des briques pour que personne ne puisse accéder. Parce que tout autour de nous, il y a ce qu'on appelle la mort qui guette. Elle guette comment? Par des maladies. Elle guette comment? Par des déceptions. Elle guette comment? Par plusieurs manières. Maintenant, qu'est-ce qui peut ouvrir la porte dans la vie de l'église? Le péché premièrement. Un enfant de Dieu qui pêche ne peut pas résister, faire face à la mort. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous suivez les infos, ils sont en train de mettre des moyens en place pour pousser les enfants à commettre des choses comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, le monde atteint le niveau de l'iniquité. On ne pêche plus. Regardez la facilité qu'il y a sur les réseaux sociaux. Même les enfants aujourd'hui ont accès à des choses impures. Et si tu es église, tu ne peux pas avoir des mauvaises images sur ton portable. Parce que ça ouvre la porte à l'ennemi. Comme nous avons dit l'autre fois, l'église que vous êtes, que je suis, n'a pas besoin d'avoir un copain avant le mariage. En dehors du mariage, même si l'âge est avancé, si tu es église, tu te soumets aux lois de la Bible. Parce que il y a des gens qui pêchent aujourd'hui, soi-disant au nom de l'âge. Je suis déjà l'âge avancé, je suis majeur. Tu es majeur physiquement, est-ce que spirituellement tu es majeur? Alléluia. Ces derniers temps, je vais vous donner des choses, des secrets, pour que vous compreniez que nous n'avons pas droit de vivre avec tout le monde. Là où les gens dansent les histoires de Koffi Olomide, tu sais bien que Koffi Olomide ne chante jamais pour Dieu. Toi, si tu es église, tu ne peux pas prendre la musique de Koffi Olomide et tu commences à danser. Si tu es église, tu ne peux pas avoir de relation avec la musique mondaine. Tu ne peux pas écouter Rihanna. Jamais. Tu ne peux pas envier la manière de s'habiller de Rihanna. Parce qu'elle est l'église de l'autre monsieur là. Elle a donné son âme à l'autre là.
Toi, tu as donné ton âme à qui? À Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Regardez, il y a la musique chrétienne. Il y en a aussi des bonnes musiques où tu peux danser, tu peux te réjouir. Il y a des bonnes musiques chrétiennes où tu peux danser comme tu veux. Dis avec moi, Église. Le Saint-Esprit m'a dit de frapper dessus, dire aux gens que l'Église est une institution. Quand je suis Église, je n'ai pas besoin de vivre comme tout le monde. Vous savez pourquoi les gens traitent votre pasteur d'orgueilleux? Certains disent que non, je suis hypocrite. Amen. Mais les gens me taxent d'hypocrite aujourd'hui parce que j'ai appris maintenant à dire la vérité. Parce qu'avant, je ne savais pas dire non. Même quand je voyais un ami ou quelqu'un que j'aimais beaucoup faisait du mal, j'acceptais, je le soutenais. Mais depuis un certain temps, je me suis dit non, le salut est individuel. Si je continue à cautionner des choses comme ça, un jour, le Seigneur va me demander. Alléluia. Depuis que j'ai commencé à dire non en face comme ça, les gens me qualifient d'hypocrite. Mais j'ai compris que je suis Église. Si tu es Église, tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Est-ce que vous comprenez, mes enfants? Tout le monde ne peut pas t'aimer. Parce que quelqu'un qui vient pour t'amener en boîte de nuit et que toi tu te souviens que je suis Église. L'Église de Jésus ne peut pas aller en boîte de nuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu refuses. Et après, qu'est-ce que lui va faire? Il va parler en mal contre toi. Tu vois? Il va te dire des choses méchamment. Ils vont te répondre, ils vont t'écrire très mal. Si ils s'habillent, ils laissent certaines parties de leur corps dehors. Toi, tu te dis, moi, je suis Église. Dis avec moi, Église. Je ne peux pas m'habiller comme ça. C'est seule cette Église-là qui est sainte, qui craint Dieu, qui peut repousser la mort loin de lui. Mais une Église, soi-disant, selon le monde, ne peut pas faire face. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la plupart des gens qui paniquent, ce sont des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui va les arriver même demain. Alléluia. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il faut comprendre d'abord le contexte du mot église. Église, c'est quoi? C'est une institution. Les amis, moi je suis l'homme le plus heureux. Est-ce que tu peux dire amen? Parce que je fais ma vie avec ma femme. Je passe du temps avec elle. Je n'ai pas le temps d'aller envier dehors. Je n'ai pas le temps d'aller prendre le plaisir dans des boîtes de nuit. Alléluia. On est très heureux, même quand on n'a pas d'argent, on sourit. Même quand on n'a rien à la maison, on boit de l'eau, on sourit. Voilà les avantages que l'église a. Même quand tu n'as pas d'argent, tu es en bonne santé. Même quand tu n'as pas de beaux habits, tu ne te lamentes pas. Parce que je suis église. Alléluia. Il n'y a que l'église qui peut chasser la mort. Celui qui n'est pas église ne peut pas chasser la mort devant lui. La mort respecte celui qui respecte l'église, c'est-à-dire les lois établies au sein de l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand la mort est arrivée à Sodome et Gomorrhe, Lot était épargné en premier. Ah oui, maman Caro, ah oui, que Dieu te bénisse, maman Karine. Je te prends tout à l'heure là. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire, Lot était sauvé en premier, vous savez pourquoi? Parce que il a su mieux garder ses enfants. Voilà le souhait d'un père qui connaît Dieu. Mieux garder ses enfants en sorte que quand le Shiloh vient, parce que Jésus vient, qu'il sorte avec ses enfants. Alléluia. Dis avec moi, je suis l'église. Je suis église. Église de Jésus-Christ. Seule l'église a le pouvoir de chasser la mort. Pas l'église de Satan. L'église de Satan ne peut pas chasser la mort. Ça, c'était le message
que je voulais un peu épingler pour que vous compreniez que tu n'es pas appelé à marcher comme tes copines à l'école. Il y a des choses où tes copines doivent dire que non, lui, ça, il n'aime pas ça. Il y a des choses où tes copains, c'est comme moi. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Les gens m'appellent hypocrite, mais quand même, il y a des personnes, quand ils me voient, même s'ils faisaient des choses bizarres, ils arrêtent de faire. Il sait que lui, là, qu'on appelle hypocrite, s'il voit comme ça, il ne sera pas content, il ne va pas rester là. C'est bien. J'ai vu quelqu'un qui regardait des films pornographiques sur son portable. Dès qu'il m'a vu comme ça, il a éteint son portable. Au fond de moi, j'ai dit oui. Il a compris que non, c'est là, c'est l'église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que ces choses-là, nous, l'esprit qui est en nous ne supporte pas ça. Le Saint-Esprit ne supporte pas ça. Parce que tu es église. Je parle de l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour l'église. Alléluia. C'est pourquoi l'autre fois je vous avais dit, les gens qui disent, qui parlent, que l'Antichrist est en train de venir, oui. L'Antichrist vient, Jésus-Christ aussi vient, mais c'est Jésus qui vient en premier. Alléluia. Donc on a deux personnes qui vont venir bientôt là. La première personne c'est qui? C'est Jésus. Qui vient chercher qui? L'église, son église. En France ici, il y a l'église de Satan était inaugurée là. Ils ont ouvert les portes, le cathédrale de Satan, ici à Paris. Aux États-Unis aussi, il y en a. Ils ont défilé à l'époque de Donald Trump. Vous comprenez? Oui, des satanistes. Maintenant, ils ne cachent plus. Mais quand Jésus vient, il ne vient pas pour prendre toutes les églises. Il vient prendre son église. Celui qui a marché selon sa parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'Antéchrist aussi vient pour son église. C'est quoi l'église de l'Antéchrist? Tous ceux qui se moquent de nous quand on parle de Jésus là. C'est eux là. L'Antéchrist vient pour eux. J'ai aimé tout à l'heure, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, papa, j'étais déséquilibré, mais ton message m'a beaucoup fortifié quand tu as dit, les 666 ne vient pas pour nous, ne nous appartient pas. Toi, tu n'as pas, c'est-à-dire, l'Antéchrist là, ce n'est pas ton Dieu, il ne vient pas pour toi. Tu comprends ma fille? C'est-à-dire, ce sont des enseignements, quand tu entends ça pour avoir la connaissance, mais au fond de toi, tu dis, ce n'est pas pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu dois savoir qui vient pour toi. Les gens ont peur du 666 parce qu'ils n'ont pas d'identité fixe. Ils n'ont pas d'identité fixe. Alléluia. Si tu te mets à l'arrêt et tu vois ton père, bon, admettons tu es une femme, tu te mets à l'arrêt, il y a deux voitures qui arrivent. Dans l'une des voitures, il y a ton mari. Et l'autre là, le chauffeur qui est dedans, tu ne le connais pas. Les deux voitures viennent s'arrêter à l'arrêt. Tu vas monter dans quelle voiture? Là où il y a ton mari, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire, Jésus-Christ vient pour son épouse. L'Antichrist aussi vient pour son épouse. Moi, avec ma voiture, quand je viens à l'arrêt, je trouve tous vos collègues de l'école. Et ma fille est du nombre. Je vais prendre qui? Est-ce que c'était un péché? C'est jamais. Je prends ma fille. Jésus vient pour prendre son église. Il vient prendre sa fille et son fils. Maintenant, quand l'Antichrist vient, il ne vient pas pour toi. C'est pourquoi tu n'as pas raison de trembler la nuit. Les gens parlent du sceau. Lisons d'abord un verset. Je vais finir par là. Lisons un verset. 666. Mais oui, il vient, mais il y a une église de Satan à Paris, c'est normal. Si Macron dit la bête de l'événement arrive, mais il vient pour lui. Il vient pour prendre Macron. Il vient pas pour toi l'église. L'église, même les pasteurs ont peur. Les chantres ont peur.
tout le monde a peur maintenant. La bête de l'événement arrive. Là, quand on dit Jésus-Christ revient, ils n'ont pas peur. Ils ne craignent pas. Ils n'abandonnent pas le péché quand on dit Jésus-Christ revient. Mais quand on dit la bête de l'événement arrive, tout le monde... Oh! Alléluia. Je vous ai dit que l'Antichrist est le serviteur du Satan. Or, Jésus a vaincu son maître Satan. Vous avez peur de celui qui est moins fort que celui qui a été vaincu. Lisez avec moi 2 Corinthiens chapitre 1 verset 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 22. Je lis. Noéla, tu as trouvé? Sinon, viens lire ici, ma fille. Viens. Les enseignements sont bons, hein? Est-ce qu'il y a Sandra est là avec Nice? Est-ce que vous me suivez? Suivons la lecture avec la servante de Dieu. Tiens. Il est là. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arcs de l'esprit. Or, je pense Dieu... Non, jusque-là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dis avec moi le sceau. Dis avec moi le sceau. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Les amis, est-ce que tu sais que toute vraie église, quand je parle de l'église, c'est-à-dire des vrais enfants de Dieu, ont des sceaux sur leur visage, ont une identité. Hein, sublime. Même si tu ne dis rien, que tu pries, même si tu n'ouvres pas la bouche, partout où tu seras, si on te jette au milieu des sorciers, ils vont te repérer en avance. Ce sont les sorciers qui savent repérer des vrais enfants de Dieu. Un sorcier sait repérer le sien. Quand un sorcier entre dans cette église, il peut te dire qui est sorcier dans cette église. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils voient le sceau de la sorcellerie sur leur front. Ils ont des marques. Ils ont des tatouages spirituels. C'est comme ça le 666. Maintenant, un vrai enfant de Dieu a aussi un sceau. Et ce sceau s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regardez. Je vous ai donné ces choses juste pour vous dire que quand l'Antéchrist va venir, il ne pourra pas s'approcher de toi. D'ailleurs, toi, tu ne seras pas là. Tous ceux qui vont recevoir le sceau, c'est ceux qui vont rester. Même parmi ceux qui vont rester, il y a des gens qui vont lui résister. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui vont lui résister. C'est lui qui vous fait trembler aujourd'hui. Il y a des gens qui vont lui résister, qui vont lui dire rien. Même si na tikali na koma musa na yote soko boma, si tu vas tuer, tue. Parce que la Bible dit, après l'enlèvement, il y aura encore un réveil qui aura lieu. Parce qu'il y aura les 2 prophètes qui vont revenir pour prêcher les gens qui vont rester là. Je vais vous en parler. Alléluia. Mais il est mieux que tu partes avec nous. Parce que ceux qui vont rester là, ils vont payer leur propre sang. Oui, mieux vaut être au premier tour. Parce que le deuxième tour là, quand on viendra te dire, est-ce que toi, tu vas toujours continuer à parler de ton Jésus? Si tu dis oui, on t'arrache le bras. Et la mort ne sera plus là. Le mot meurtre n'existera pas. La loi sur la protection de l'être aimé, les crimes humanitaires n'existera pas à cette époque-là. Tout ça, ils vont enlever ça. C'est-à-dire le mal sera autorisé. Oui, ma fille, je vais poser une question. La mort, ce serait pas là. C'est-à-dire
Viens poser la question ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Est-ce que vos enfants sont là en train de suivre? Maman Nini, mets les enfants là-bas. Écoutez la question là. Tiens, parle fort. Si la mort, elle n'est pas là, comment ils vont faire pour arracher les bras des personnes si la mort, elle ne sera pas là? Ok. Ah, tu peux t'asseoir. Maintenant, je vais répondre. Amen. Ok. Ça sera une torture pour pousser la personne à renier Dieu par la douleur. Alors, en ce qui concerne la mort c'est un ange. La mort c'est un esprit. Et Dieu est le maître de tous les esprits. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi seul Jésus a le pouvoir d'aller sortir quelqu'un dans le séjour des morts. Jésus-Christ. Il peut entrer dans le séjour des morts. Le jour où il a rendu l'âme à la croix, il était descendu dans le séjour des morts. Il est parti délivrer ceux qui étaient retenus là-bas. Vous comprenez? Mais le diable, lui, il est limité. Lui ne peut pas aller au ciel. Le ciel a déjà été fermé. Il n'y a pas de place pour lui là-bas au ciel. Vous avez lu ça, non? L'Apocalypse chapitre 12. La Bible dit il n'y a pas de place pour lui. Depuis que le diable a été précipité au ciel, il n'a jamais revu le visage du paradis. Il n'a jamais revu le visage du paradis. C'est pourquoi il est en colère. Depuis qu'on l'a chassé là-bas, il y a eu des modifications des immeubles, des modifications des choses. Maintenant, rien que ce que lui il avait laissé à son époque était déjà beau. Maintenant, depuis qu'il est sur la terre, il n'est jamais parti au ciel. Même quand l'histoire de Job dit que les enfants de Dieu étaient réunis, le diable, ce n'était pas au ciel. Il ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Tout celui qui veut aller vers Dieu, l'unique chemin s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Et comme le diable ne peut pas accepter le Christ, le ciel est fermé pour lui définitivement. Alléluia. Je vais un peu m'arrêter là. C'est-à-dire l'ange de la mort sera ligoté, jeté en prison. À cette époque-là, pour que les gens souffrent, payent leur propre sang. La douleur que Jésus avait sentie pour nous sauver, ceux qui vont rester vont le sentir eux-mêmes. Vous comprenez? Ceux qui ne veulent pas abandonner la magie, l'occultisme, ceux qui ne veulent pas abandonner l'impudicité, ceux qui sont coureurs de jupons, ceux qui volent l'argent de l'église, ceux qui prennent les femmes d'autrui, les maris d'autrui, tous ces gens-là, ils ne vont pas monter. Ceux qui vivent dans la fornication, parce que l'âge est avancé, il est obligé de prendre un homme. Il trouve ça normal. Donc lui, il est en Europe. Dieu en Europe, il y a une autre Bible pour les Européens. En Afrique, il y a une autre Bible. Vous voyez? Alléluia. La Bible est universelle. Elle est pour tout le monde. Pour les rouges, pour les blancs, pour le noir. Vous savez, même nos frères, c'est pourquoi j'avais dit ceci. Nous qui sommes venus de l'Afrique, ici nous sommes venus pour évangéliser les Européens, les blancs. Tant qu'il n'y aura pas de blancs dans nos églises, on a échoué en mission. Parce que tu leur vois là, en train de s'embrasser en cours de route. Des petits enfants, deux jeunes gens. Parce qu'ils sont blancs, ils s'embrassent librement dans le métro. Ils sont comme ça, derrière la gare. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui tient compte de leur parler, leur dire que ça c'est un péché. Oh, ça va bloquer des gens pour aller en enlèvement. Une église qui est toujours remplie entre nous de noirs. On n'a encore rien fait. Aucun pasteur africain ici peut dire qu'il a reçu le ministère. Jamais. Même ceux qui traînent de foule. Parce que les blancs sont encore là. Dans le péché. Ils sont libres au nom de la liberté. Et nous, on se prend seulement entre nous là. On devient orgueilleux à cause de ça. Tu vois ce qu'ils font là? Ils disent que c'est autorisé. Tu vois une fille de 14 ans qui marche avec des pilules dans le sac. Pourquoi? Pourquoi toi, enfant de Dieu, tu as des pilules dans ton sac? Des pilules qui empêchent pour ne pas tomber enceinte. Quand un parent chrétien donne des pilules à sa fille, il va lui dire quoi? Vas-y, mais protège-toi. Imagine-toi quand tu vas comme ça, la trompette sonne.
Alléluia. Parce que l'antichrist vient, mais Jésus aussi vient. Oui. Quand tu vas là, ta maman te donne des pilules, ou un garçon, ton père te donne des contrats, comment on appelle ça? Voilà. Ton père te donne ça, il te dit, prends le contrat, si c'est quoi là? Tu es déjà majeur, prends le contrat, si c'est quoi là? Tu vas avec ça. Maintenant, quand tu vas avec la fille d'autrui, la trompette sonne. Ou tu étais en train d'embrasser la fille d'autrui derrière la gare, là, tu étais caché là, tu faisais... Allez, pom 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 pi pom pi. Maman nangaye. Alléluia. Toi, tu as ça dans ta poche, dans tout ça. Ils sont comme ça, ceux qui vont à l'école là. Ils ont des pilules dans leur sac parce que la loi française autorise. Mais toi, tu t'appelles église. Toi, tu es église. Hein? Les jeunes filles aujourd'hui, il est à l'église le dimanche, il chante, mais il ne vit pas l'église. Seulement le mot église, c'est un enseignement. Alléluia.